Salut tout le monde, moi c'est Tiro de la chaîne Tiro et Antituis. Je suis fan de MMORPG et de WoW depuis ma tendre enfance. Et récemment, j'avais plusieurs sessions de stream solo pour découvrir un MMORPG légendaire. Bien sûr, étant fan de World of Warcraft et de MMORPG de manière générale, j'avais déjà entendu parler du jeu. Et en vrai, je vous ai menti, le titre est un peu mensonger. Parce que j'ai déjà joué à Guild Wars, il y a environ 7-8 ans, en témoigne mon inventaire rempli de cadeaux d'anniversaire non ouverts. J'avais notamment acheté le jeu avec l'extension Heart of Thorns, et comme un abruti, j'avais claqué le sésame avec mon premier perso, donc je suis arrivé sans aucune expérience au level max, donc j'ai rien compris et ça m'a vite gonflé. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as relancé que maintenant? Et ben en fait j'ai juste envie de m'ouvrir aux MMORPG, et notamment ceux qui ont marqué des générations. En stream, on a déjà fait Throne and Liberty, Dofus ou encore World of Warcraft. Mais là, j'avais envie de comprendre comment Guild Wars 2 tenait les coups depuis autant d'années. Alors je déclare la vraie découverte sur Guild Wars 2 lancée. La création de personnages. Dans le jeu, il existe plusieurs races et plusieurs classes. Chaque race peut jouer chaque classe. Et vous aurez aussi une zone de départ différente selon votre race. Moi par exemple, je suis un bourrin. J'aime bien quand mes sorts ont de l'impact et quand le gameplay est dynamique. On m'a conseillé Revenant, qui est une sorte de guerrier magicien au corps à corps, qui peut faire des dégâts sous forme de dots. Après tu joues un peu ta classe comme tu veux, car oui dans Guild Wars, toutes les classes peuvent tout faire, tu peux jouer guerrier support par exemple. Je crée donc ma revenante humaine, et c'est parti, je rentre dans le monde de Thierry. Et non, attends, je parle pas de ton oncle Thierry, mais bien dans le monde dans lequel se déroule le jeu. Un peu de concentration s'il vous plaît. L'aventure commence. Déjà, je remarque que le jeu a pris un sacré coup dans la gueule. Attrapé par ma veste, les joueurs de Guild Wars, c'est normal. Le jeu est sorti en 2012, et ce qui me gêne principalement, c'est pas forcément les textures ou les effets, mais surtout cette espèce de flou qu'on a en fond de map. Alors je sais pas si je peux régler ça ou quoi, mais bref, de toute façon, on s'y habituera en jouant. Concernant les animations et les effets de combat, par contre, là je suis pas mal surpris. Il y a des choses très sympas, notamment quand on rentre ou on sort de l'eau, ou quand on active certaines capacités. C'est très fluide et très sympa à regarder. Pour le gameplay, c'est assez personnel, mais c'est un peu ce que je recherche dans un MMO. Suffisamment de sorts quand on a l'impression d'être skillé quand on roule sa tête sur le clavier, mais pas trop non plus pour pas être perdu si on veut s'y pencher un peu. Et vu que les cooldowns sont plutôt courts, on peut bien rouler sa tête sur le clavier, et moi, j'ai une grosse tête et un gros clavier. Le système de progression. Bon, je vous ai pas encore expliqué comment fonctionne le système de progression. En gros, on a une quête principale symbolisée par ce machin vert là, et tous les 10 levels, vous pourrez la continuer. Ça représente une petite suite de quêtes, assez rapide et sympa à faire qui nous plonge dans l'or du jeu. Pour grind les levels et donc débloquer la suite, il y a plusieurs activités à faire dans chaque région, comme la découverte de certaines zones, des panoramas à découvrir ou des quêtes annexes sous forme de cœur. Donc pas de journal de quête rempli de merde à livrer. Là, vous vous baladez, vous aidez Jean-Pierre à tabasser des guêpes et à nettoyer son champ, et vous gagnez de l'XP. Autre très bonne idée qui rend la progression très agréable, c'est les événements ou méta-événements qui apparaîtront sur la carte, comme protéger Didier et son convoi ou tuer Bertrand le bandit. En plus, je m'attendais pas à avoir autant de joueurs sur des maps bas level, car il y a un certain scaling de niveau. En gros, si vous êtes level 25 dans une zone level 10, vous serez considéré comme un level 12. Ce qui amène pas mal de joueurs HL sur des zones bas level. J'ai d'ailleurs été très étonné de croiser autant de joueurs sur les premières zones de jeu. Bon après, même s'il y a le scaling, s'il y a un mec carré full stuff, il explosera les mobs, mais bon, moi ça me va. Grâce à ces multiples activités, j'arrive à EP rapidement, mais en vrai, ça prend quand même quelques heures et je trouve ça cool. Habituellement, sur les anciens MMO qui tournent toujours, on a souvent l'impression qu'ils veulent vite nous faire XP pour qu'on atteigne le endgame, pour maximiser le nombre de joueurs sur les activités. Et bah sur Guild Wars, quand on commence une aventure, on n'a pas 4500 bonus qui nous font grind tout le contenu en 5 heures. Mais ça va suffisamment vite pour qu'on ne s'ennuie pas avec 4 sorts pendant 15 heures. Donc autre très bon point sur le jeu. En plus, j'ai appris que certaines compos bas level étaient très importantes en endgame, d'où la présence d'autant d'HL dans toutes les zones. Je termine donc à 100% cette première zone en quelques heures de stream, et j'avoue que voir le petit 100% à côté de celle-ci, ça fait plaisir. En plus, ça me donne des récompenses plutôt ok et un peu d'XP. Je décide de couper le live après environ 5 heures de découverte. Le deuxième jour. Le lendemain, c'était objectif donjon. Il fallait juste que je passe level 30 pour débloquer le premier. Ça s'est fait assez rapidement, donc on peut partir pour le premier donjon de l'aventure, les catacombes d'Ascalon. Et ah oui, je vous ai pas présenté l'une. C'est le viewer ultime, qui m'aide et m'explique tous les aspects du jeu. Il m'a par exemple montré tous ses skins et m'a expliqué le fonctionnement du jeu. Il m'a même montré les puzzle jumps, qui est une fonctionnalité assez cool quand t'as rien à faire.
Du coup, pas besoin de trouver un groupe ou quoi, parce que l'une est level 80, il va pouvoir me carry le donjon tranquille. Bon, en vrai, on est quand même mort quelques fois parce qu'on jouait comme des golems, mais première expérience assez cool. En termes de design, bah ça fait très donjon. Après, c'est que le premier. Je trouve juste qu'on loot peut-être un peu trop d'équipements à mon goût, j'ai d'ailleurs jeté 80% de ce que j'ai eu parce que c'était pas des loots faits pour ma classe, mais enfin bref, on va pas se plaindre de loot quand même. Après ça, reprise du leveling, j'ai pas mal navigué pour changer de zone et j'ai fini ce second stream level 35. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup parlé et j'ai bien chill pendant ce live, du coup j'ai pas découvert grand chose. Le troisième jour. Troisième jour, je reviens gonflé à bloc pour faire le max de découvertes. Et ça tombe bien, je reçois une notif sur mon écran comme quoi un super événement se profile non loin de là où je suis. Oh, il se passe plein de trucs là-bas. Je m'empresse d'aller voir ça, et là je vois une tripotée de joueurs en train de tabasser des monstres. Et c'est ça pour moi l'essence des MMORPG. Se retrouver sur une carte avec des dizaines de joueurs inconnus pour un objectif précis. Bon après, j'ai surtout profité des levels 80 qui fumaient des groupes de mobs en 2 secondes, donc j'ai pris max XP. J'ai suivi le mouvement et je me suis retrouvé face à un boss avec pas mal de joueurs et j'ai trouvé ça très très fun. Après ça, j'ai débloqué mon second donjon, et j'avais envie de tester ça avec des joueurs de mon level, pour jauger un peu les difficultés. Et j'ai réussi à trouver un joueur qui voulait faire ce second donjon. Et il a fait le recrutement de son côté. On était donc 5, prêts pour démolir du boss. Bon, ok, il y avait un level 80 avec nous, mais ça m'a pas empêché de mourir comme une merde à multiples reprises. L'ADA du donjon était assez classique, mais efficace. Ça me rappelle d'ailleurs le monastère écarlate pour les connaisseurs de WoW. Notre chère Lune s'est ensuite connectée et m'a proposé de faire du PVP. C'était le seul contenu que j'avais vraiment fait à l'époque, mais j'avais très peu de souvenirs. Pour vous expliquer le principe, il existe plusieurs types de PVP. Mais pour l'instant, on va parler du PVP classique. Celui qui s'apparente au champ de bataille de World of Warcraft. Déjà, il faut noter que n'importe qui avec n'importe quel niveau et n'importe quel stuff peut rejoindre ces champs de bataille, car vous serez automatiquement level 80, donc level max, une fois rentré dans la zone. Il faut bien évidemment se faire un build un minimum optimisé et comprendre sa classe, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Du coup, j'ai fait ce que je pouvais et en vrai, c'était très fun. Même en faisant n'importe quoi, j'ai réussi à faire quelques kills et on a gagné quelques games. Avant de se faire torpiller par une team qui semblait jouer ensemble. Je termine donc ce troisième stream avec l'impression d'en avoir déjà pas mal vu sur le jeu, mais il me restait un dernier jour pour découvrir ce Guild Wars 2. Le dernier jour. Et mes amis, ce dernier jour, il a commencé sur les chapeaux de roue. J'avais uniquement pour objectif de découvrir le MCM, et pourquoi pas quelques donjons. J'ai eu la brillante idée de me connecter sur mon Sésame 80 que j'avais depuis 8 ans pour tester aussi le mode fractal, un mode donjon à 5 avec une difficulté accrue qui s'apparente au Mythic Plus de WoW. Sauf qu'en montrant mon stuff au chat, et notamment à Ludan, un gros joueur de Guild Wars, il s'est juste foutu de ma gueule. J'ai ça. Pourtant c'est écrit prêt pour le combat. Hein. Oula. Ah c'est bien gaze, c'est pire que ce que je croyais. Dites-vous, il a tellement eu pitié de moi qu'il m'a acheté un stuff complet avec de bonnes stats pour au moins pouvoir jouer le perso. Ce roi a ensuite eu la gentillesse de me présenter le mode fractal avec un ami à lui, donc on est parti en visite des donjons un peu difficiles. Et en vrai, ce système de fractal est plutôt similaire au mythique de WoW, et c'est typiquement le type de contenu que je pourrais consommer de temps en temps. Donc merci à Ludan et à Klepsia pour l'introduction. On a fait du fractal level 1 à 3, et avant de partir, ils m'ont montré une fractale de niveau 25, avec des boss un peu plus corsés. Et là, il fallait vraiment jouer. On est d'ailleurs mort à plusieurs reprises, on a donc cherché d'autres joueurs pour terminer le dernier boss qui était très stylé au passage. Après ça, je suis parti en découverte du monde contre monde, avant de terminer le stream. Pour vous expliquer le MCM, c'est assez simple. Vous choisissez une équipe, donc les verts, les bleus ou les rouges. Vous vous retrouvez sur une maxi map, et le but c'est juste d'écraser les équipes adverses en récupérant le plus de points de contrôle possible. C'est du PVP à grande échelle, et ce qui change avec le PVP normal, c'est que votre stuff compte réellement. Vous serez donc tout de même level 80 comme tout le monde, mais si vous avez un stuff level 14, bah vous ferez du moins 13 comme moi. Ce PVP est très stratégique et se réalise plutôt en groupe, avec des shots de callers, etc. Mais pour le coup, j'ai bien kiffé, même si j'étais solo et qu'on m'a one-shot plusieurs fois. Et on arrive donc tout doucement à la fin de cette découverte sur le jeu. La conclusion. Alors oui, je sais, il me reste énormément de choses à découvrir sur ce Guild Wars, comme l'artisanat ou même les raids. Surtout que je n'ai qu'une seule extension, donc je n'ai pas accès à toutes les zones, ni tout le contenu endgame. Mais avec une version standard du jeu, j'ai quand même découvert une bonne partie du contenu disponible. Ce qui est un excellent point pour ceux qui veulent découvrir le jeu à moindre coût. Mon seul objectif, c'était de voir ce que le jeu avait vraiment dans le ventre. Et pourquoi il était encore autant joué après tant d'années. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçu. J'y joue encore de temps à autre pour compléter certaines zones. Car le feeling du gameplay est vraiment cool et ce système d'objectifs par zone donne vraiment envie de compléter toutes les régions.
Après avoir discuté avec de vrais joueurs de Guild Wars, ils m'ont expliqué que le jeu avait l'avantage d'être chill et que c'était jamais la course à l'équipement. Les extensions ne rajoutent pas de niveau supérieur, mais plutôt une suite à l'histoire principale avec de nouvelles armes et mécaniques. Donc si jamais vous n'avez jamais joué à Guild Wars 2 parce que vous pensez que le jeu a trop vieilli ou qu'il n'y a plus aucun joueur sur le jeu, je vous conseille de l'essayer. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si t'as déjà joué au jeu et si t'y joues encore actuellement. La prochaine découverte se fera cette fois-ci en duo, et ça sur The Elder Scrolls Online, que l'on va prochainement faire en stream avec Antitwist. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à passer faire un coucou sur le live. Gros bisous, c'était Tiro et Antitwist.